Hello Facebook, hello tout le monde, hello ma communauté. Êtes-vous là? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre un petit moment que vous arriviez. Quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Vous me dites si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout va bien au niveau bah oui, du son et de l'image. Vu que j'ai encore des problèmes de connexion, dites-moi si tout va bien. Bonjour Flore, super, je vois les messages, miracle. Alors, si vous êtes là, partagez. Parce que comme je vous dis toujours, je vais vous donner des, non pas pépites, mais des diamants. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vous intéresse tous et toutes, comment devenir pleinement soi-même. Donc partagez, parce que si vous partagez, vous avez la possibilité de gagner un atelier d'une journée de 150 € sur l'abondance d'amour et de finances. On voit la lumière qui devient un peu plus foncée, un peu plus claire. C'est pas la lumière, c'est le soleil, parce que je suis à côté d'une vitre où il y a beaucoup de soleil et puis parfois il y a des nuages. Donc c'est pour ça. Donc partagez, j'attends. Je ne commencerai pas tant que vous n'avez pas partagé, parce que vous pouvez gagner un atelier d'une journée si vous partagez. Tous les premiers mardis du mois, on tire au sort une personne qui gagne un atelier d'une journée pour attirer l'abondance d'amour et l'abondance de finances dans sa vie. Donc c'est pour ça que je demande les partages, parce que vous allez pouvoir gagner. Deuxième chose, on n'est pas égoïste. On partage les diamants qu'on reçoit. On ne garde pas tout pour soi-même. Par exemple, je sais pas moi, quand vous connaissez un bon resto, bah vous dites tout simplement que vous avez été manger dans ce resto-là, qu'il est extrêmement délicieux, vous recommandez. Quand vous avez, je ne sais pas, un site internet ou un resto ou bien un magasin pour des vêtements ou des chaussures que vous aimez bien, vous le recommandez. Donc ici, c'est exactement la même chose. Si vous êtes ici, si vous trouvez que je vous offre des diamants, vous recommandez, parce que je suis certaine que dans votre entourage, que ce soit votre entourage Facebook, que ce soit vos parents, je sais pas moi, vos amis, vos collègues, vos voisins, vos voisines, je suis persuadée qu'elles ne sont pas bien dans leur peau à 1000%, qu'elles peuvent avoir des problèmes d'énergie, des problèmes de santé, des problèmes de fatigue, des problèmes au boulot, des problèmes de maladie, des problèmes de burn-out, des problèmes de couple. La vie parfaite n'existe pas. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que si la vie parfaite existait, bah, on n'aurait plus de projet, on ne saurait plus s'améliorer et la vie serait bien monotone. Donc partagez. Je vois que bonjour Christelle, bonjour Fanfan, bonjour Josiane. Alors Christelle, peux-tu me dire le nombre de partages et puis je vais commencer, parce que j'en vois beaucoup qui ne partagent pas. Et moi, j'aime bien de travailler avec des personnes qui ne sont pas égoïstes. C'est important. Moi, quand je connais quelque chose de bien, ben, je le dis à tout le monde. C'est gay. Quand je connais un restaurant génial, ben, j'en parle à tout le monde. Voilà, je ne te garde pas ça pour moi, parce que j'ai envie que les autres soient heureux aussi dans ce restaurant-là, avec leurs compagnons, leurs compagnes, leurs familles, leurs enfants. J'ai envie aussi de faire vivre cette personne-là dans le restaurant qui m'a apporté beaucoup de bonheur et où j'ai passé une bonne après-midi ou une bonne soirée. Voilà pourquoi. Donc, dites-moi si vous allez bien aujourd'hui. Donc, dites-moi de 1 à 10 comment vous allez, sachant que 1, c'est je ne vais pas bien, je suis malade, il n'y a rien qui va, j'ai pas un toit sur moi, je n'ai pas de quoi me chauffer. Bref, il n'y a rien du tout qui va. 10, c'est tout va bien, je suis au top et je n'ai pas à améliorer ma vie. Donc, dites-moi entre 1 et 10 à combien vous vous situez et pourquoi vous vous situez à ce chiffre-là. Et puis alors, on va commencer. N'oubliez pas non plus de liker. Donc, vous avez possibilité de gagner une consultation avec moi d'une demi-heure. Il y a 3 personnes qui vont gagner une consultation d'une demi-heure avec moi. Si vous likez, si vous vous abonnez à ma page YouTube
Christelle va mettre le lien ici sous les commentaires ou alors vous allez sur la chaîne YouTube, vous marquez Laurent Jacob et vous abonnez. Donc, il y aura tirage au sort le 28, je viendrai en live le 28 septembre pour voir, je vais donner les 3 noms des dames qui ont gagné les 3 consultations avec moi. Pour ce faire, il faut juste cliquer sur le petit bouton s'abonner. Il n'y a que ça à faire, il n'y a pas beaucoup à faire. Donc, maintenant je vous lis et on commence le thème. Il y a quelque chose qui va arriver tout bientôt, quelque chose d'extraordinaire que je n'ai jamais fait et qui n'existe presque pas sur le marché. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, qui va tout vous impacter. Alors, je vous préviens, c'est gratuit. Comme le mot gratuit. Donc, si vous désirez être au courant de cette chose, de cet événement qui va se passer d'extraordinaire, vous pouvez demander à être contacté. C'est gratuit. Et alors, Christelle vous expliquera la marche à suivre. Je répète, c'est gratuit. Comme le mot gratuit, vous n'avez rien à payer. C'est quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Donc, contacter en mail privé, c'est gratuit. Donc, si je vous le répéterai 1000 fois, il n'y a rien à faire. Donc, profitez-en. Alors, coucou Maria, coucou Fanfan. Je vous vois très bien. Merci. Bonjour Molly. Bonjour Sylviane. Ok. 9, super. J'ai partagé avant de partir. Super, 9. Génial. Je suis en train de prendre mon bus et après je vais retrouver ma meilleure amie pour l'après-midi. Génial, Patricia. Ça, c'est vraiment super. Bon après-midi, Patricia. Bonjour Sylvie. Ok, alors on va commencer. Donc, envoyez-moi un mail privé. Je vous répète, c'est gratuit. C'est quelque chose qui va arriver, qui va être exceptionnel, qui va révolutionner plein de choses dans le développement personnel. Donc, envoyez un mail privé et vous n'aurez rien d'autre à faire. C'est gratuit. Voilà, comme le mot gratuit. Mais ça va être de la bombe, hein. Alors là, ça va être vraiment de la bombe. Je vais vous l'annoncer d'ici quelques jours. On va tout vous dire sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, comment devenir pleinement soi-même? Quelqu'un sait-il ou sait-elle me donner la définition de devenir pleinement soi-même? Vous savez, c'est interactif, notre live du mardi. Le live du mardi va être déplacé au jeudi. Je vais faire une annonce aussi, il va être déplacé au jeudi à 12h30. C'est très très important, ce ne sera plus le mardi, mais ce sera le jeudi. Alors, dites-moi, savez-vous, êtes-vous pleinement vous-même? Et quelle est la définition d'être pleinement vous-même? J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage. Il y a une définition très simple et je vais vous expliquer. Donc, continuez, partagez, 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 partagez. Vivre pour soi sans se soucier du regard des autres. Il y a de ça aussi. Donc, la définition de comment être pleinement soi-même. Tout à fait, Sylvie, il y a vraiment beaucoup de ça aussi. Mais vraiment, quelle est la définition? Donc, j'attends parce que vous savez, j'aime bien. Ici, c'est vraiment très, très important d'avoir de l'interaction. Parce que ici, c'est vraiment des coachings que je vous fais, comme si vous étiez avec moi en tête à tête. Prendre soin de soi. Oui, il y a de ça aussi, mais ce n'est pas encore la définition. Et dites-moi si vous arrivez aussi à vous être pleinement vous-même. S'aimer, se respecter, savoir mettre ses limites ainsi qu'aux autres. Oui, il y a de ça aussi. Alors, merci pour le partage, Myriam. Parce que le partage, Christelle, peux-tu me dire combien il y a de partages? Parce qu'il y en a très peu, hein, les partages. J'ai encore vu quelque chose d'horrible concernant les animaux, une cruauté animale. Je crois qu'on a eu 518.
Je comprends pas pourquoi on partage ça et pourquoi on ne partage pas les choses qui apportent de la valeur. Se sentir bien dans sa peau, oui, mais comment arrive-t-on à se sentir bien dans sa peau? Laisser parler ses émotions, ok, mais comment arrive-t-on à laisser parler ses émotions? Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, comment être pleinement soi? Ça, personne ne sait. Et vous, dites-moi si vous arrivez vous-même à être pleinement vous. Donc vraiment, pour vous, quelle est votre définition et est-ce que vous y arrivez dans toutes les sphères de votre vie? Ça, c'est important aussi. Parce qu'on peut être pleinement soi, par exemple, avec son conjoint, mais on n'y arrive pas au travail. On peut être pleinement soi au travail, mais on n'y arrive pas avec sa famille. Donc dites-moi si vous y arrivez vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Oh là 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 là, on a peur là de parler. Alexandre, moi non, je n'y arrive pas vraiment. Ok, très difficile d'être soi-même, trop de difficultés. Ok, arrête. Voilà, il y a des personnes, non car je m'adapte aux personnes et aux situations. Ok, accepter les défaites et les réussites, avoir des objectifs. Pas tout à fait ça. Pas vraiment, je pense. Moi, en famille, oui, mais pas ailleurs. Pourquoi? Pour quelles raisons n'y arrivez-vous pas en famille? Magali. Josiane, non, mais car ma famille passe... Moi, non, car ma famille passe avant tout. Ok, pas vraiment. Alors, je vais vous donner la définition de être pleinement soi et je vais vous expliquer, bien entendu. Alors, partagez, partagez, partagez. Donc ici, ça va être le thème aussi, si vous n'êtes pas inscrite dans l'atelier d'Ho'oponopono, je vais vous expliquer aussi, il n'y a plus que 2 places dans l'atelier d'Ho'oponopono qui a lieu le 26, donc là c'est très 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 vite. Donc, si vous voulez vous inscrire, on va aller plus loin et je vais vous donner aussi des stratégies pour y arriver. Donc, inscrivez-vous bientôt le 13 et le 14 novembre. Je vais également avoir un séminaire où on va plus y aller dedans, où je vais vraiment vous expliquer les étapes. Comment devenir pleinement soi? Alors, la définition pour devenir pleinement soi, c'est être pleinement soi. La définition de comment devenir pleinement soi, c'est être pleinement soi. Alors là, il y a un blanc. Je vais vous expliquer. Vous allez me regarder, vous allez me dire oui. Mais encore. Donc en fait, évidemment, vous attendez la suite. La définition de comment devenir pleinement soi, c'est être pleinement soi. On va se dire, Laurence, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a fumé la moquette. Non, je n'ai pas fumé la moquette, ne vous tracassez pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Mais il faut savoir, téléphonique, il faut savoir que on est tous et toutes, on est, quand on vient au monde, on est pleinement soi. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est tout petit, on peut mordre maman, papa, on peut régurgiter sur maman et papa, on peut, désolé, on peut lancer ses excréments sur maman et papa. Maman et papa, ils ne diront jamais rien du tout. Là, on est pleinement soi. On régurgite, on crie, on pleure, on se fâche, on mord, on griffe. Quand on est tout petit, on est pleinement soi à ce moment-là. On ne réfléchit pas à comment on doit être pour se faire aimer. On est, mais vraiment, absolument pleinement soi, puisqu'on ne réfléchit pas à son mental. Et on ne se pose pas la question. Si en étant pleinement soi, en régurgitant, en faisant pipi sur maman, en griffant maman, en mordant papa, on ne se dit pas à ce moment-là qu'on ne va pas être aimé. Tous les enfants, tous les bébés, vous quand vous êtes nés, moi quand je suis née, tout le monde, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, tout le monde, on est pleinement soi. On rote, on fait n'importe quoi.
Et c'est tout à fait normal. Là, à ce moment-là, le bébé, il est pleinement soi. Et pourquoi après ne devient-on plus pleinement soi? Pourquoi? Parce que on a envie de se faire aimer. Et pourtant, quand on était tout petit, même quand on régurgitait sur la chemise de papa avant d'aller travailler, papa, il disait rien. Papa, si, il était peut-être un petit peu énervé, mais sans plus. Le bébé, il était pleinement lui, vous étiez pleinement vous, et ce n'est pas pour ça que vous n'étiez plus aimé. Alors, dans le fait d'être pleinement soi, qu'on n'y arrive plus à l'âge adulte, pourquoi? Parce qu'il y a une connotation. Si je suis vraiment moi, je ne serai plus aimé. Connotation qu'on nous a mise par des croyances limitantes quand on était tout petit et toute petite. Ça a commencé très tôt. Ça a commencé quand on ne mangeait pas, par exemple, sa panade. On disait, allez, si tu aimes maman, mange ta panade. Et, des messages, voilà. Hop, 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 voilà. Donc, il y a peut-être une petite interruption. Donc, maman et papa, je vais dire, un peu nous obliger à manger en nous faisant un peu du chantage affectif. Et c'est là qu'on a vraiment mis dans sa tête, en fait, si on n'est plus nous-mêmes, si on décide de ne pas manger, on ne va pas faire plaisir à papa et maman. Et papa et maman ne va plus nous aimer. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu un autre système de fonctionnement. Un système de fonctionnement où on faisait plutôt plaisir aux autres au lieu d'être pleinement soi. Donc c'est vraiment je vais dire, dans la petite enfance que tout se fait. Petite enfance, mais quand vous étiez bébé, vous étiez pleinement vous. Alors, comment redevenir pleinement soi? C'est en redevenant qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui l'a dit, désolé, je ne sais plus le nom, en vous respectant, en ne faisant plus attention au regard des autres, en étant qui vous êtes réellement, en écoutant vos goûts, en écoutant vos envies, en écoutant votre fatigue et vous dire aujourd'hui j'ai pas envie de cuisiner, je suis fatiguée, je ne cuisine pas. Mais non, pourquoi est-ce que vous cuisinez? Parce que oui, vous avez envie de faire plaisir aux autres, bien évidemment. Donc partagez, partagez, parce que ici, je donne vraiment des diamants. Non pas des pépites, mais des diamants. J'en donne beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le petit bébé qui avait besoin de régurgiter, il régurgitait. Le petit bébé qui avait besoin de dormir, il dormait. Maintenant, la femme que vous êtes, qui n'a pas envie de faire à manger parce qu'elle est fatiguée, pourquoi fait-elle à manger alors qu'elle est fatiguée? Pourquoi est-ce qu'elle ne se respecte pas alors qu'elle est fatiguée? Et quand vous étiez petite, quand vous étiez fatiguée, vous vous respectiez et vous dormiez. Vous ne vous disiez pas, oh là 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 là, si je dors, maman et papa, ils ne vont plus m'aimer. Non. Non, vous étiez pleinement vous-même. Vous étiez pleinement vous-même parce que vous saviez que vous aviez un amour inconditionnel de vos parents. Même si vous régurgitiez, même si vous vomissiez sur la belle robe en soie de maman, vous saviez que vous aviez son amour inconditionnel. Je dois vous annoncer quelque chose. Maintenant, si même vous régurgitez sur les chaussures de votre mari, il va toujours vous aimer. Ne vous tracassez pas. Soyez vraiment pleinement, pleinement, pleinement vous. Si vous n'avez pas envie de faire à manger, mais ça m'arrive moi. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive parce que je travaille, parce que je fais autre chose. Et ce n'est pas parce que je ne fais pas à manger que je ne vais plus être aimée. Non.
Ce n'est pas parce que je ne fais pas à manger pendant un jour ou deux que je ne vais plus être aimée. Il y a plein de trucs au frigo. Il y a plein de trucs au congélateur. Et il y a des tartines, il y a tout ce qu'on veut. Je n'ai pas besoin de faire à manger pour qu'on m'aime. Je peux mettre du vernis rouge, je peux mettre un body mauve et on m'aimera. Comme si j'avais un tablier blanc comme beaucoup de psychothérapeutes ont des tabliers blancs. Et on se dit, oui, il faut mettre le tablier blanc parce que ça fait bonne figure. Non, je suis moi-même. J'ai du vernis, j'ai du maquillage, ça n'enlève en rien mes compétences professionnelles. Et celui qui n'aime pas que j'aie des longs cheveux très longs, du maquillage, du vernis et que je sois coquette, tant pis, il peut aller voir d'autres coachs. Il y en a plein des coachs. Il peut aller en voir d'autres. Je ne vais pas changer pour attirer ces personnes-là. J'attire des personnes. Il y a des personnes, vous aimez ma personnalité. Vous êtes attirés, peu importe, voilà, que je sois maquillée, que je ne sois pas maquillée, que j'ai des très longs cheveux, vous êtes attirés par moi si vous êtes ici. Donc, je reste comme je suis parce que j'ai envie de garder mes très longs cheveux, parce que j'ai envie de me maquiller, parce que j'ai envie de mettre du vernis, parce que j'ai envie d'être coquette, j'ai envie d'être comme ça, c'est moi. Je reste moi. Et le regard des autres, peu importe. Être moi, mon apparence physique, n'enlève en rien mes compétences intellectuelles et émotionnelles. Je ne vais pas m'habiller ou me maquiller ou ne pas me maquiller ou me coiffer parce que on va peut-être attendre ça d'une coach qui soit non maquillée, qui soit en tablier blanc par exemple. Parce que je vais me dire qu'on va peut-être attendre ça de moi parce que ce sont des gens qui ont leurs croyances et qui pourraient attendre ça de moi. Ah mais non, basta moi des croyances des autres. Je suis qui je suis. Et je reste alignée avec moi. Et vous allez remarquer que c'est en étant le plus possible aligné avec vous-même que vous allez attirer les bonnes personnes pour vous. Et les personnes qui vous respectent. Et vous allez en plus être source d'inspiration. Moi, dans ma clientèle, j'ai eu dernièrement une psychiatre qui me disait qu'elle n'en pouvait plus. Qu'elle n'en pouvait plus parce qu'elle ne se reconnaissait pas. Parce qu'elle était psychiatre, donc elle portait des lunettes, pas de maquillage, rien du tout. Et elle me dit, je n'en peux plus. J'ai essayé de me maquiller un peu, j'ai été critiquée. Parce que non, une psychiatre, mais non, une psychiatre, ça ne se maquille pas. Une psychiatre, ça doit rentrer dans le moule, ça doit être plate, grise, austère. Mais qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Donc, quand elle s'est un petit peu maquillée, un petit peu, elle a juste mis du rouge à lèvres, elle a été critiquée. Ok, mais ce n'était pas cette clientèle-là qui lui convenait. Non, il y a beaucoup de psychiatres et cette clientèle-là ne lui convenait pas. Mais maintenant, elle a une autre clientèle, maintenant qu'elle s'est libérée et qu'elle est qui elle est. Quand on est qui on est réellement, quand on est soi-même, c'est à ce moment-là qu'on devient hyper charismatique, hyper magnétique, qu'on attire les autres et qu'on attire aussi, notamment peut-être si vous êtes seul, que vous allez attirer une bonne relation amoureuse aussi. Mais vous allez vous respecter. Donc vous allez attirer une personne qui va vous respecter. Donc ça, c'est vraiment très important. Comment devenir soi-même? En étant soi-même, en redevenant soi-même, comme quand vous étiez bébé. Vous étiez vous-même. On a tous été nous-mêmes bébés. Tous les bébés du monde ont été eux-mêmes. Tous, sans exception. Et puis après, on se perd. On devient ce que les autres veulent qu'on soit. Mais pas nécessairement les autres. Les croyances des autres. Ça va loin, hein? Les rêves non aboutis des autres. Les jalousies des autres.
Alors, bien sûr, moi, je plais pas à tout le monde. Justement, je sais pourquoi je ne plais pas. Aux personnes vraiment vers lesquelles je ne plais pas du tout, je sais que c'est parce que je suis trop coquette. Voilà, la coquetterie, la douceur, c'est pour ça. Mais qui a dit la coquetterie n'égale pas incompétence professionnelle? Donc, il y a des personnes qui mettent la coquetterie sur la compétence professionnelle. Et c'est comme ça. Parce qu'ils s'imaginent que les psychothérapeutes, les coachs, les avocates, les notaires, les médecins, les ingénieurs doivent être un peu psychorigides. Pas de maquillage, habillés très très classique. Mais qui a dit ça? Quand je pose la question, qui a dit ça? Il n'y a personne qui me dit qui a dit ça. Ah, c'est ma maman, c'est ceci. Mais qui? Qui a dit ça à votre maman? Ce sont des croyances qui se répètent et répètent et répètent et répètent et répètent et répètent. Et il n'y a pas que dans le physique. Il y a aussi dans la vie. Si vous avez envie d'être célibataire et de collectionner les aventures amoureuses, c'est votre droit, le plus strict. Si vous êtes comme ça, mais soyez comme ça. Si vous êtes comme ça, soyez comme ça. Si vous avez envie de vous marier, d'être fidèle à votre mari toute votre vie et que vous avez autour de vous des copines qui sont infidèles, restez vous-même. Si vous avez envie, vous, d'être fidèle, restez fidèle. Restez vraiment connecté à vos valeurs. Si vous avez envie d'être homosexuel, soyez homosexuel. Restez vraiment connecté à vos valeurs. Ça, c'est très, très important. C'est uniquement quand on est soi qu'on est vraiment pleinement aligné avec soi-même. C'est quand on est soi-même qu'on devient charismatique, qu'on devient magnétique et qu'on attire les autres, qu'on attire le succès, qu'on attire l'abondance, qu'on attire l'amour, qu'on attire l'argent, qu'on attire la beauté, je parle de beauté, pas beauté physique, à la beauté est fort relative. Et la beauté, ça veut dire la beauté des endroits où vous allez aller, des choses que vous aimez. Hein, parce que la beauté, c'est fort, fort relatif. C'est là que vous allez attirer une promotion. C'est là que vous allez attirer un meilleur travail. C'est là que vous allez attirer une vie extraordinaire en étant vous-même, en étant connecté à qui vous êtes réellement. C'est là que vous allez inspirer d'autres personnes. C'est là que vous allez devenir vraiment un modèle, des modèles pour d'autres personnes. C'est là que vous allez vraiment être un modèle pour que les autres deviennent elles-mêmes et eux-mêmes et déploient aussi leurs ailes. C'est à ce moment-là, quand vous allez être pleinement vous-même. Donc, vous retrouvez qui vous êtes. Comment faire pour ça? Ça je le fais énormément aussi. Je le fais beaucoup dans les ateliers avec les personnes et évidemment dans mes coachings privés. Donc, on va voir vraiment vos valeurs. J'ai une personne, c'était il y a des années de ça. C'est une dame qui est venue me trouver un jour et qui m'a dit, j'en ai marre, qu'elle m'a dit. Je suis pharmacienne et j'ai l'impression de pas être moi, qu'elle me dit, et j'ai l'impression d'être une pharmacienne parmi d'autres. Bien sûr, je ne critique pas les pharmaciennes, hein. J'ai une très très bonne amie qui est pharmacienne, donc elle, c'était ça, j'ai l'impression d'être une pharmacienne parmi d'autres, et j'en ai marre de tout le temps mettre mon tablier blanc. Ok, on a travaillé beaucoup ensemble, et pour finir, je vous épargne tout, cette dame-là avait vraiment une passion pour tout ce qui est le mode pin-up. Le mode pin-up, c'est le mode des années 50-60, la musique des années 50-60, la musique, les vêtements, vous voyez, les années 50-60. Et au bout du compte, j'ai dit, soyez vous-même. Je n'aurais jamais osé lui dire lors de notre première consultation, habillez-vous en pin-up à la pharmacie. Mais non.
Mais non, elle n'était pas encore prête à ce que je lui dise ça. On a fait vraiment un travail de fond. Je lui ai libéré toutes ses peurs, toutes ses croyances limitantes. Et en plus, elle était make-up artiste. Donc, elle faisait des maquillages et elle avait fait une formation aussi d'aromathérapie. Donc, je vous passe tout le processus parce que c'est un processus vraiment personnel que je fais avec mes clientes. Je vous passe tout le processus, la libération des blocages. On a fait des activations énergétiques. J'ai travaillé en psychologie énergétique, plein de choses. Et en fait, cette dame-là a travaillé habillée en pin-up dans sa pharmacie. Elle donnait des cours d'automaquillage. Elle avait fait une gamme bio. Cette dame-là est passée dans la presse. C'était une dizaine d'années. Cette dame-là est passée à la radio également. Et on faisait 30 kilomètres pour aller dans une pharmacie où il y avait, on l'appelait la pin-up. Elle avait un succès monumental. Elle a fait x2, x3 et puis x5 dans son chiffre d'affaires. C'était la pharmacienne qui gagnait le plus. Il y avait des fils pour aller voir la pin-up. Il y avait des fils pour aller voir les conseils. Ce n'était plus parce qu'en général, on va, je vais dire, à la pharmacie la plus proche de chez soi. Et toutes les pharmaciennes, oui, ont un tablier blanc. Je ne vous dis pas, si vous êtes pharmacienne, d'aller vous habiller en pin-up. Parce que si ça ne vous correspond pas, vous allez faire fuir la clientèle. Elle, ça lui correspondait. Elle vibrait ça. Il faut vibrer ce que l'on est. Donc, on a travaillé ensemble. Hein. Donc, ça, c'est important de vibrer ce que l'on est. Si on ne vibre pas ce que l'on est, à ce moment-là, on n'est pas du tout magnétique. Donc, elle recevait habillée en pin-up avec de la musique des années 50, 60 dans son magasin. Elle a fait des cours d'automaquillage. Elle donnait des cours aussi d'aromathérapie et puis elle faisait des photos avec ses clientes. Donc, elle mettait en beauté ses clients, puis il y avait un photographe. Enfin, elle faisait plein de choses. Pourquoi, après, a-t-elle cartonné? Pourquoi est-elle devenue magnétique? Et pourquoi est-ce que tout le monde venait la trouver? Tout simplement parce qu'elle est redevenue elle-même. Elle est bien évidemment restée pharmacienne parce qu'elle aimait être pharmacienne, mais pharmacienne en étant elle-même. Donc si vous désirez, parce que tout ça, on va beaucoup en parler aussi. Donc, envoyez-moi un mail, c'est gratuit. Je vous demanderai pas l'argent. Donc, on vous expliquera la marche à suivre parce qu'il va y avoir un gros événement tout bientôt, là, très bientôt. Il va y avoir un gros événement gratuit. C'est gratuit. Parce que je vais vous faire une annonce monumentale qui va révolutionner le mode du développement personnel. Ça va révolutionner. Donc, envoyez, Christelle vous expliquera. Donc, envoyez les mails privés. Et on vous expliquera, il va encore avoir des publications à ce sujet. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de marabout, hein. Effacer le marabout. Alors, tu t'exprimes bien, Laurence. Au fait, je peux savoir si tu es mariée. Alors, ici, c'est pas un site de rencontre. Non. Ici, c'est un site, une page professionnelle. Je suis coach d'affaires. J'accompagne les femmes actives à développer leur carrière professionnelle tout en préservant leur vie de couple. Et je vais faire aussi autre chose pour les dames qui ne sont pas actives et qui veulent le devenir ou qui ont un problème de maladie d'énergie ou d'amour. C'est le grand secret de ce qui va arriver tout bientôt là, dans quelques jours. Donc envoyez des messages, c'est gratuit. Donc envoyez des messages. Maintenant, avez-vous une question par rapport à ça? Donc dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi si ça vous a apporté de la valeur, si vous allez mettre en place, si vous allez rechercher qui vous êtes vraiment. Ça, j'adore de faire, j'adore. C'est vraiment
une grande passion pour moi. J'adore, j'adore et on travaille beaucoup à la recherche de qui on est aussi à travers des ateliers. Alors, dites-moi, parce que je vais bientôt aller manger et puis je vais continuer à travailler. Donc, au revoir si c'est. Nous ne sommes pas sur un site de rencontre. Ok. Oui, je vais chercher qui je suis à partir de maintenant. Ok, très bien. Arlette, Arlette, vous n'allez pas rechercher qui vous êtes. En fait, ce que vous allez faire, vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Vous allez vous retrouver. Parce que vous avez déjà été Arlette quand vous étiez une petite fille. Donc ça, c'est très, très important. Reconnectez-vous vraiment à qui vous avez été. Parce que vous l'êtes toujours. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Donc, n'oubliez pas de partager, partager, partager. Envoyez-moi un mail privé pour l'événement gratuit. Donc, je dis bien c'est gratuit. Je ne vais pas vous demander de payer. C'est gratuit. C'est toujours bon de s'en rappeler. Exactement, Noémie. Merci d'avoir aimé. Alors, dites-moi si ce live vous a apporté de la valeur. J'attends encore quelques petites minutes. Donc, dites-moi s'il vous a apporté de la valeur, si ça a fait un petit déclic dans votre tête, un petit... Tiens, c'est vrai, ça me parle. Elle n'a pas tout à fait tort de ce qu'elle dit. Ouais, ça me parle. Alors, ce que je vais vous demander, celles qui ont déjà envoyé un mail, envoyez votre adresse mail pour être au courant de l'événement gratuit. Donc, envoyez aussi votre adresse mail. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Dites-moi si ça vous a apporté de la valeur. Oui, cela a déclenché quelque chose. Super, Arlette, génial. Alors, j'adore quand je peux déclencher quelque chose. J'adore, 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 j'adore. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de partager, 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 partager. On se retrouve non pas mardi prochain, mais jeudi prochain. À l'avenir, ils seront le jeudi. Ah ouais, parce que moi, je continue aussi tout ce qui est mon développement d'affaires et mon développement personnel. Je suis aussi, j'investis beaucoup dans des coachings et donc j'ai des coachings qui se font le mardi maintenant. C'est pour la raison pour laquelle je mets le live le jeudi, mais vous aurez toujours la possibilité de le revoir en replay. Sur ce, je vous souhaite une très bon après-midi, très bonne semaine. Réfléchissez sur comment redevenir vous-même. Je vous ai donné plein de trucs et d'astuces maintenant. C'est à vous à faire le travail. À jeudi prochain, très bonne semaine et à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages. Continuez à partager. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Bisous.